Et coucou à tous. Alors je sais pas pour quelle raison, mais je canalise des messages. Donc je vais les passer parce que ça me semble important. Et j'ai décidé de le faire sous forme de choix. Donc il y aura 3 choix. Je vais rajouter devant vous une carte de l'oracle des fées qui va permettre d'identifier en fait et peut-être vous permettre de choisir, d'accord, et de faire votre choix. Donc on a la lapis lazuli. Donc c'est une pyramide qui est bleue avec un petit peu des couleurs marron dedans. Marron. J'ai l'impression que c'est un mélange entre la terre et la mer. C'est un truc de dingue. On a l'unakite, d'accord, qui est verte avec un petit peu de orange à l'intérieur. Et on a banalement bien sûr connu l'œil de tigre. Voilà. Très belle pierre aussi. Donc, je vais prendre une carte. Donc, une première carte, s'il vous plaît, cher oracle. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 de la lapis lazuli? Est-ce que je peux avoir une carte pour ceux qui ont fait le choix numéro 1 de la lapis lazuli? Alors, je vais la poser. Est-ce que je peux avoir, s'il vous plaît, une carte pour ceux qui ont choisi l'unakite? Est-ce que je peux avoir une carte pour ceux qui ont fait le choix, hop, de l'unakite? Allez, est-ce que je peux avoir... Non, je n'en veux qu'une seule. Est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît, pour ceux qui ont choisi l'unakite? Non. Eh ben, ça a du mal. La présentation va devenir un petit peu plus longue que prévu. Allez, c'est parti. Une carte pour ceux qui ont choisi l'unakite, s'il vous plaît. Allez. Ouais, super. Allez, une carte pour ceux qui ont choisi l'œil de tigre. Une carte pour ceux qui ont fait et qui choisissent l'œil de tigre. Savoir qu'est-ce qui vient vers vous, d'accord, prochainement. Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre prochainement concernant l'amour. Hop, elle s'est retournée, mais je la prends. Allez, on va aller voir. Donc, je vous rappelle le choix numéro 1, la lapis lazuli. Choix numéro 2, l'unakite. Choix numéro 3, l'œil de tigre. Allez, je vais commencer avec le choix numéro 1. Et je vais mettre cela à côté. Alors, donc là, on la voit bien. Je vais la mettre là. Là ou là? Non, là. Voilà. Donc, j'espère que vous la voyez bien. Ouais, c'est bon. Donc, on vous dit la princesse du voile. Communication, relation. Je vais aller vous lire le petit descriptif donc, du livre qu'il y a sur l'oracle des fées, puisque bon, il y a plein de significations, mais je vous avouerai que je ne les connais pas toutes. Enfin, je n'ai pas la science infuse. J'ai déjà mes ressentiments. Et j'ai l'impression que sur mes pressentiments et sur ce qui me dit de cette carte, j'ai l'impression que vous avez effectué une transformation. Et que là, vous êtes prêt à vous envoler. Alors, j'ai l'impression qu'il y a une communication et vous améliorez la communication avec les gens autour de vous. Donc, entre guillemets, pour moi, qu'est-ce qui vient vers vous? Ben, c'est apprendre à communiquer dans une relation amoureuse. Apprendre à communiquer pour pouvoir... J'ai l'impression déjà que cette transformation vous donne des ailes et vous permet de, malgré les nuages qui sont à l'horizon, vous avez le regard vers l'avenir. Vous regardez l'avenir et j'ai cette impression que vous avez choisi aussi l'être qui fera partie de votre vie. Parce que si vous regardez bien, il y a 2 papillons là. Et moi, en fait, ce que je sens, c'est que ces papillons font partie d'un choix, d'un tout. D'accord? Vous avez eu peut-être plusieurs possibilités qui s'offrent à vous, mais seule une personne sort du lot. Et elle est pile poil sur la lumière. Et vous, vous regardez vers l'avenir. Donc j'ai l'impression que c'est peut-être ce papillon, c'est peut-être cette communication, cette relation qui vous permet de regarder vers l'avenir, mais de vous sentir aussi peut-être plus léger. Ok? Allez, on va aller voir un petit peu ce que ça donne. Je vais la mettre là, hop. Et je vais mettre la lapis lazuli dessus. Voilà, hop, tac. Voilà. Allez, le message, la princesse du voile. On va aller voir ça. Il fait encore très très chaud, mesdames et messieurs, et je n'ai pas de ventilateur, c'est une horreur. Alors, communication, on parle de la numéro 12.
Allez, la page 89. Allez, page 89. Même si je pars à Babelwed, on va y arriver. Hop, c'est derrière. Donc, le message, c'est la communication entre vous et les autres qui est au cœur de cette carte. Vous rencontrez peut-être des difficultés dans ce domaine. Votre téléphone est en panne, votre connexion Internet ne marche pas, votre adresse mail est piratée ou votre boîte mail saturée. Les relations sont perturbées par des incompréhensions triviales ou même à des malentendus indignes des parties en présence. Envisagez de passer du temps avec les gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps et sachez que quoi que vous décidiez, cela vaut la peine de prendre le temps de peser les significations de vos relations. Mettez-vous en contact avec les autres pour vous sentir moins isolé. Partagez vos pensées, vos sentiments et œuvrez. Vous avez besoin de parler de questions qui vous affectent, vous et autrui. Faites connaître votre version des choses. Attendez que quelqu'un fasse le premier pas dans la communication. Le réseau familial au quotidien, les amis, les espèces, relations mutuelles, il est toujours possible de recréer le réseau. La fin d'une relation, d'une séparation dans le calme, la fin d'un chapitre de votre vie, un changement d'étape, une jeune femme, le début d'une initiation. Voilà. Allez, on va aller voir. J'avais envie de prendre la triade. Je vais mettre un petit peu de Palo Santo. Parce que je sens que ces énergies, donc là, qu'est-ce qui vient, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre en amour présentement. Ça sera une guidance intemporelle. Donc, si vous la voyez, ben, pas au moment où je la fais. Si vous la voyez plus tard, c'est qu'il y a peut-être un message pour vous. Surtout, gardez votre discernement, votre libre arbitre. Et le reste. Oh, désolée, j'ai un chien. Il faut être à vous. Pardonnez-moi. Allez, un peu pour calmer les énergies. Un message. Oh, ça a dû surprendre tout le monde. Je suis vraiment désolée. Ça devient un calvaire. Leiko, viens maman. J'ai fait un bond, si vous saviez. Si vous m'auriez vu. Mon Dieu. Leiko, tu vas t'arrêter. Non mais oh. T'es joie du direct. Allez, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre actuellement en amour? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre actuellement en amour? Qu'est-ce que vous avez besoin actuellement d'apprendre en amour? Hop là. J'ai l'impression que, ouais, il y a de l'incompréhension entre ce qui est dit, ce qui est fait, peut-être ce que vous pensez et ce que vous êtes en train d'acter, d'accord? Parfois, on a l'impression d'eux, mais du fait de se dire que j'ai plus l'impression que c'est une illusion, d'accord? Que c'est peut-être parfois, vous savez, on est encombré par plein de questions et j'ai l'impression que ça se reflète dans notre couple, dans notre environnement sentimental, qu'on le veuille ou pas, d'accord? Nous sommes des êtres humains et nous ne pouvons pas cacher ce que nous ressentons, d'accord? Il faut être quand même en axe et axé, pardon, avec soi-même. On prendra pour ce qui voudra. Allez, un message avec la triade. On nous parle de fusion. La fusion des sentiments, la fusion... de toute façon... Quand on est dans la fusion, c'est pas réellement très très bon d'un côté. Et on vous dit que oui, vous êtes en train de muter vers quelque chose de différent. Alors, je vais essayer de baisser un tout petit peu. Parce que du coup, je vais essayer de faire un peu plus de place et je vais retirer ma bougie. J'ai l'impression qu'il y a des messages importants, donc on va passer ces messages. Hop, est-ce que vous voyez bien les cartes? Tac, tac. Ouais, c'est bon. Je vais décaler un peu parce que oui, il y en a d'autres. Allez, on va les voir. Ouais, vous avez des doutes. Bon, après... Quand on est dans la fusion, dans le couple, en fait, on se rend bien compte qu'il y a... Le problème de fusionner avec quelqu'un, c'est que bien souvent, c'est pas forcément très bon de fusionner pleinement avec quelqu'un, d'accord? Parce que finalement, c'est là que créent, j'ai envie de vous dire, les dépendances malsaines. La fusion, elle est dans le couple, ou elle est entre les êtres humains. Elle est faite pour apporter ce que l'on dirait de l'équité. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à donner et à recevoir, et le dialogue c'est pareil, c'est un échange de donner et de recevoir. C'est pas dit que les opinions soient les mêmes, mais c'est la façon dont on a de les aborder qui change la façon de les voir et la façon de les diriger. Sentimentalement, quand on est dans de la fusion, on peut tourner sur de la dépendance affective, et cette dépendance affective, quand on fusionne trop avec quelqu'un, on peut déclencher des choses très néfastes comme de la jalousie, comme...
de la possessivité, ou carrément pire, avec la loi d'attraction, j'ai envie de dire, on peut même amener à soi des gens très nocifs, très toxiques, comme les pervers narcissiques et j'en passe. Bon, je ne travaille pas ce domaine et je ne m'y frotterai pas, mais personnellement, ça peut amener des énergies un petit peu compliquées si on ne sait pas gérer cette fusion d'amour un petit peu au niveau du débordement, d'accord? Et il y a besoin de muter, de changer les choses, de les transformer, mais vous avez un doute. On vous dit que pourtant vous avez la bénédiction pour vous enraciner et de terminer avec une période très compliquée. J'ai presque même l'impression que... Je vais les prendre à l'endroit parce que je les ai mélangés un peu n'importe comment et je ne prends pas les cartes à l'envers. Et j'ai l'impression, je ne prendrai aucune carte à l'envers d'ailleurs, donc j'ai l'impression que cette fois vous avez la bénédiction de cette transformation. C'est-à-dire qu'on vous dit, là, vous voyez, il y a, alors je sais que ça n'a absolument rien à voir, mais il y a une main qui fait ça sur la carte. Et j'ai l'impression que c'est stop. Stop. C'est, j'ai envie de m'enraciner, je veux en terminer avec ces périodes de malheur. Mais c'était écrit, vous deviez passer par là. Peut-être même qu'il y a des rivalités qui sont dans le silence, d'accord? Mais vous ne voulez pas aller vers le sacrifice. Parce que pour vous, ça a été une épreuve compliquée. Ouais. Là, j'ai l'impression que c'était une nécessité de laisser les choses rentrer en... Oh, c'est dingue. Le message, il est ouf parce que j'ai plusieurs messages, sauf que c'est dingue parce que j'en ai un à l'endroit, un à l'envers, vous voyez? Mais c'est des messages complets. C'est juste impressionnant. Et là, on vous dit qu'après cette épreuve, vous avez la bénédiction pour vous élever. Pour apprendre en fait une certaine justice divine, j'ai l'impression. Et c'était une nécessité de laisser ce retour, revenir, j'aime pas trop ça, mais le retour de cette âme sœur avec qui peut-être il y a eu des difficultés et des épreuves. Mais cette personne vous dit qu'il y a une porte qui est protégée et que pour l'instant, vous êtes simplement dans deux cartes super sombres, quoi. On a Nadir et l'isolement. On ne peut pas mieux faire. Là, je m'inquiète limite pour vous. On est à la limite et vous mentez. Pourtant, on me dit que vous pouvez être un homme sage et que vous pouvez sortir de l'illusion. Mais là, vous êtes en plein conflit avec vous-même. Hein. C'est vraiment... c'est impressionnant. C'est pas qu'un doute. Hein. C'est carrément un chemin de vie, là. En fait, vous vous êtes donné un objectif que cette mutation vous sorte de là, quoi. Mais pour ça, on vous dit, il faut communiquer. Hein. Faut dire ce qu'on ressent, il faut que vous vous éleviez au-dessus de ça, quoi. Allez, on continue le message. Hop, c'est pas venu. Allez, on continue le message pour savoir ce qui est derrière. Ouais, je vous dis, hein, ça évolue et on passe sur une élévation. Et on reparle d'initiation et de justice divine. Et c'était une nécessité. Ça va mettre du temps, mais vous allez arrêter de vous mentir. C'est une réussite. Ça coule de source. Et dans l'équité. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais d'équité, d'équilibre. Donner, recevoir. Oh, on parle d'amour. Bon, on est bien dans le sujet, on est d'accord. Et vous savez qui est cet amour. Si c'est pas vous, c'est votre autre. Mais là, je fais des guidances. Ouais. Alors, attendez, parce que moi, la triade, je l'apprends et je suis encore un petit peu dans le doute sur certaines cartes. J'en suis désolée. Mais mes ressentis, c'est que c'est un conflit. Mais j'ai l'impression que... Ouais... Vous avez mené un combat. Et il va falloir vous pardonner parce que c'est protégé. Mais vous êtes encore dans l'isolement et le Nadia. Mais vous avez rencontré la deuxième partie de votre âme. Vous êtes en train de méditer sur quelque chose de naissant.
pour sortir du malheur. Et cet homme va sortir de l'illusion parce que vous avez la bénédiction, vous êtes en présence de votre âme sœur. On parle même de lien. C'est l'alpha, c'est un coup de foudre. Vous le savez, vous avez eu un coup de foudre. Je vous l'ai dit, hein, j'en étais persuadée. Mais là, il y a un conflit intérieur ou alors, c'est simple, c'est que cette fusion que vous avez avec cette personne que vous êtes peut-être en train de muter ou que cette personne vous permet de muter pour vous élever. Mais il y a des doutes parce que pour l'instant, vous êtes en plein conflit intérieur. Il faut vous pardonner, d'accord ? Parfois, on peut faire des erreurs et c'est pas forcément... Oh, je les prends. Parce qu'elles ont tout un sens et j'ai l'impression que ça a un sens. Mais là, j'ai l'impression que pour vous, je pousse ça. Mais c'est magnifique. Choix numéro 1. Bon. Eh bien, je vais être honnête avec vous. D'accord. Ce qui crée ce conflit entre vous, c'est que au-delà de la fusion, vous êtes liés. Alors là, j'ai un signe d'eau, j'ai le signe de l'eau. Mais ce signe-là, astrologiquement, on me parle de signe d'air, qui est le Verseau. Maintenant, il y a peut-être du Taureau, mais j'ai pas l'impression qu'on me parle de ça. Là, j'ai l'impression qu'on me parle de l'eau, de la fluidité, des échanges équitables en amour. Cette fusion d'âme pour lequel vous avez un doute et dans lequel ça vous a mis dans le conflit, cet amour vous met en crise parce que vous vous demandez si cette personne, c'est réellement cette personne qui va permettre le retour de l'amour dans votre vie. Et je ne parle pas qu'un amour à deux, je parle aussi d'un amour familial. Ok ? Qui vous réconcilie avec un mot, j'entends, qui vous réconcilie avec le mot famille. C'est ce que j'ai bien d'entendre. Ça me gratte au-dessus du pied, comment vous dire que j'ai l'impression que besoin de m'enraciner. C'est impressionnant. En tout cas, ce qui est sûr, dans l'état actuel de la situation, je vais reprendre pour plus de compréhension. Et je vais vous délivrer les messages que j'entends. Le message que j'entends, c'est que il y a une fusion. Vous fusionnez avec quelqu'un et cette personne vous permet de muter. Mais ça vous met dans le doute. Vous savez qui est cette personne, mais ça vous met en crise. Mais cette personne, vous vous rendez compte qu'elle vous élève et qu'elle va vous élever. C'est-à-dire que vous passez de la fusion vers de l'amour. Et cet amour, c'est comme un... Il va pouvoir vous porter parce qu'il est dans l'équité. Cette fusion est au cœur de tous les conflits parce que vous êtes en train de vous demander si vous y avez le droit. Et on vous dit, oui, on met sur ta route le retour de l'amour. On met fin aux illusions et vous avez encore la bénédiction parce que vous êtes en présence de votre âme sœur. On me parle même de famille, donc vous êtes vraiment dans la même famille d'âme. Il y a une ouverture sur un coup de foudre. Mais là, c'est un autre message. Mais d'un autre côté, c'était une nécessité de remettre dans l'ordre et que vous avez la clé de ces solutions après cette épreuve. Cette personne dont on parle, pour vous messieurs, pour vous mesdames, la personne que vous avez dans votre cœur est en plein conflit parce qu'elle sait que c'est vous, que vous permettez de changer, de s'élever, de communiquer sainement dans cette relation. Et elle le sait. On vous dit aussi que dans cette fusion d'amour, vous recherchez de l'équité. Et vous l'avez. Ça coule de source entre vous deux. C'est fluide. Mais vous arrivez encore à avoir des doutes. Pourtant, j'ai l'impression que vous recevez des messages. Je suis convaincue que vous recevez des messages. Allez, on va aller voir sur le message qu'il y a. Et après, je vais poser quelques cartes runiques. Ou peut-être je vais prendre le 77 pour retrouver. Allez, c'est parti. Le message. Ouais. Vous sortez du nadir. Vous sortez de l'illusion. Celle-ci est tombée.
Et on me dit que vous prenez conscience. L'oracle runique est tombé, on me dit que vous prenez conscience. Waouh! Vous prenez conscience de la lumière que vous apporte l'autre. Bon, purée, pour en terminer. Oh, là, vous regardez. Noir, blanc, ça vous fait pas penser à quelque chose? Et on vous dit que c'est la solution. Ça va mettre du temps, mais c'est votre solution. D'en terminer avec vos démons intérieurs. Et vous avez prié pour rencontrer cette femme. Mais vous ne voulez plus faire d'erreur. Vous voulez sortir de l'illusion. Pour cette femme, vous ne referez pas les erreurs du passé. Vous savez qu'elle est la clé de tout. Et elle vous permet un retour à la vie. C'est ce que j'entends. Parce que là, on a un début et une fin. On a d'abord la fin et ensuite le début de quelque chose d'autre. Mais on me parle bien d'une femme. Soit c'est vous, mesdames, soit c'est vous qui regardez, messieurs. En tout cas, c'est sûr que vous recevez des messages pour sortir de ce désert avec sagesse. Et on vous dit que vous avez la solution. J'ai l'impression, mesdames, messieurs, pour ceux inversés, mesdames, mesdames, messieurs, messieurs, d'accord, il n'y a pas de sexe ni de genre ici. Je veux dire simplement que cette personne, elle sait. Elle le sent. Mais elle est en crise. Et elle doute. Elle ressent des messages, elle reçoit des messages pour sortir de ce désert sagement. Et elle sait que c'est elle qui doit communiquer avec vous. C'est elle qui est la solution pour venir à vous. Ok. Et on me dit que cette personne est dans la lumière. C'est impressionnant. On va aller voir les 77 parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus. Donc je vais aller chercher avec les 77. Allez. Merde, ici. Allez, cher oracle, qu'est-ce qu'on va mettre sur ces cartes? Qu'est-ce que vous allez pouvoir poursuivre? Donc il y a une période de repos. Il y a bien un coup de foudre auquel vous avez dit non. Trop de doutes, vous êtes en pleine crise, il y a des peurs, même si vous savez que cette personne va vous élever, vous lui avez dit non. Parce que vous n'étiez peut-être pas prêt. Mais il y a une invitation. Bon là, hein, je vous passe de détails, mais il y a une invitation. Alors, il y a peut-être une invitation au repos. Mais il y a un coup de foudre avec quelqu'un. Donc, est-ce que c'est pas vous qui invitez cette personne? Est-ce que c'est pas cette personne qui vous invite? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous avez dit non à ce coup de foudre. Est-ce que c'est pas vous qui allez recevoir un message? Est-ce que c'est l'autre qui vous en a envoyé un? Il y a trop de cartes, je ne les prends pas. Allez, bon, voilà. Oui, et cette rencontre vous permet de retrouver de l'harmonie ou tout simplement, vous adorez passer des moments chaleureux avec cette personne. Mais vous avez refoulé cette personne. Est-ce que vous ne l'avez pas mis à distance de vous? J'ai pas l'impression. Non, purée. Hey. La clé. Je ne sais pas comment vous dire que hein, je sais plus quoi dire là. Ok? Il y a 2 fois. Et je la mets pas au bon endroit. Donc, on vous dit que c'est simple. Il y a peut-être un temps de repos dans lequel il y a eu un coup de foudre, mais vous lui avez dit non. Et j'ai l'impression que vous avez dit non parce que vous êtes en pleine mutation, vous êtes en plein doute et en pleine crise sur ce que vous voulez ou vous ne voulez pas. Soit c'est une invitation qui est venue à vous, soit c'est vous qui envoyez une invitation à quelqu'un pour partager des moments chaleureux, d'accord? Même si j'ai l'impression que quelque part, dans un premier message, on voit très bien qu'il y a une invitation qui vous permet de vous libérer, d'accord, de vous sentir bien, de profiter de bons moments, peut-être de retrouver même de l'harmonie avec cette personne, d'accord? Et on vous dit, il y a trop de cartes, une carte, que c'est une chance, que cette rencontre est une chance, votre coup de... Soit avec... Oh ouais, bon bah allez, cherchez pas. Donc là, il y a un homme sage ou un homme avec une différence d'âge qui ne dit pas.
Cette personne veut s'élever avec vous. Mais même si elle a des paroles bienveillantes à votre égard, elle est en train de faire la lumière et de s'aligner pour créer cette ouverture et cette harmonie. Parce que vous créez un manque chez elle. Et c'est pas un manque malsain. C'est qu'on sent que cette personne est dans l'égarement depuis longtemps, qu'elle ferme peut-être les yeux sur une féminine. Ou en tout cas sur un problème qui peut-être vous a mis mal et qui vous a plongé dans l'obscurité. Ouais. Mais vous allez triompher. Ok. Il y a peut-être un petit déplacement. Ouais. Mais bon, c'est des choses qui vous ont... Il y a eu un passé très très lourd. Donc c'est pour ça que vous avez des doutes, parce que vous avez l'impression de ne pas être méritant. J'ai l'impression que vous avez des doutes parce que dans certaines cartes, on m'a montré aussi que vous aviez peut-être pas été cool. Je dis ça, pas pour tout le monde. D'accord? C'est une guidance générale. Prenez que ce qui vous correspond. Si ça ne vous correspond pas d'entrée, c'est que cette guidance n'est pas faite pour vous. Mais là... Allez, un dernier message. J'ai l'impression que cette rencontre, ce coup de foudre, c'est la chance pour vous de vivre un amour dans l'équité, dans la loyauté, dans... Purée. Vous vous posez la question de savoir si c'est vraiment votre bonheur. Et on vous dit que oui. Oui. Il y a de l'amour. Vous êtes écouté. Vous êtes écouté, aligné pendant un moment d'égarement qui dure depuis longtemps. À cause de certaines choses du passé, peut-être. Eh bien, écoutez, déjà, c'est la première partie. Je vais voir un petit peu l'améthyste love, ce qu'il nous dit. Mais là, on me parle bien que vous savez que cette rencontre est la solution, mais vous lui avez dit non. Vous vous rendez compte aussi que la clé de cette invitation pendant ce moment de repos est une chance de pouvoir rencontrer cette personne parce que vous avez eu le coup de foudre pour elle. Par contre, on vous dit que même si vous savez que vous êtes lié à cette personne et qu'elle permet de retrouver peut-être de l'harmonie, et vous le savez, elle est vraiment sur la carte de la clairvoyance, et bien vous avez quand même dit non à cela. D'accord? J'ai envie d'aller chercher une carte pour les autres qui sont là sur le côté, je sais pas, je ne l'ai pas fait. On me dit aussi que pendant une période de repos, vous avez eu un coup de foudre, mais vous avez dit non parce que vous étiez perdu. On me dit aussi que lors de cette invitation avec cette personne, ben, vous avez vécu de l'harmonie avec cette personne. Et vous savez que cette personne est la solution et votre coup de chance. Mais vous en doutez encore. Il y a 2 fois, j'ai même pas fait gaffe, le point d'interrogation. Et elle est tombée ici. Vous avez le doute de savoir si c'est votre bonheur. Purée. Tout à l'heure, il y avait l'arbre et là, c'est pareil. C'est une transformation sur le passé. Wow, j'ai demandé... Ok, il y a un voyage, un déplacement. En tout cas, il y a un événement, un petit voyage, un petit déplacement. C'est assez rapide et ça va être abondant. Et vous allez passer au-dessus... Je pense que la personne va se lancer et va laisser une chance à cette personne de pouvoir dépasser, parce que là, il y a la fin des blocages, des disputes, vous fermez la porte et vous laissez... Ouais, il y a cet homme qui revient, cet homme. Il y a peut-être une différence d'âge, c'est vous, messieurs. Peut-être que vous avez une différence d'âge avec votre... Ou tout simplement que vous avez des conversations, même pas. Si, vous pouvez avoir des conversations sages. Et vous êtes en train de vous élever. Peut-être depuis le printemps, vous êtes en train d'acter vraiment une transformation totale et générale. Et vous faites la lumière. Il y a des communications. Ouais, ce depuis l'automne. Pour vous reconstruire. Et laisser. Là, on vous dit que ça va être rapide lors d'une lunaison. Il y a quand même la lune, c'est quand même le 12, je crois. Un truc comme le vendredi, il me semble. Je n'ai pas encore fait la guidance. Mais ce qui est sûr, c'est que ça sera abondant. Si vous laissez... et que vous levez les doutes, et que vous laissez cette personne rentrer dans votre vie, et que vous communiquez ce que vous souhaitez avec cette personne, ça sera abondant. Mais la solution, c'est vous qui l'avez, personne d'autre. Ok? Allez, on va aller voir vite fait le sentimental. Je voulais juste tirer quelques cartes sans pour autant rentrer dans les détails, quoique je me dirais presque que ça serait suffisant. Donc, mais j'ai envie d'aller savoir un peu plus et je vais aller tirer. Je vais faire 3 choix, mais 3 choix complets parce que je suis...
très curieuse. Et que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur ce choix numéro 1 de la lapis-lazuli. Allez, vous allez bien avoir des communications sages pour sortir du désert, mais il y a de l'amour et de la bienveillance et c'est top. Vraiment top, 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 top. Allez, on va aller voir vite fait avec la métiste love. Je sais pas à combien je suis à 30 minutes. Allez, avec la métiste love, qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous devez savoir présentement? Qu'est-ce que vous devez savoir en amour présentement? Qu'est-ce que vous devez savoir en amour présentement? J'ai dit savoir. Bon, bah autant vous devez savourer les choses. Hein. Les lapsus ont toujours un sens, dit-on. Allez, prenez pour ceux qui veulent. C'est parti, gardez votre bon discernement. On va aller voir le sentimental pour le choix numéro 1 avec l'améthyste love. Même si on était déjà sur du sentimental, je vais approfondir avec l'améthyste love. Je change de jeu en gros. Allez, un message pour le choix numéro 1. La lapis-lazuli. Waouh, vous actez une guérison. Après des épreuves. Et oui, qui porte le masque. Il y a peut-être quelqu'un qui est en attente. En tout cas, c'est une personne que vous avez rencontrée il y a 3 mois. Et ils m'ont dit qu'il y a une invitation à venir présentement et que pourtant vous avez dit non à cette personne. Et vous avez dit non à un nouveau départ en pensant peut-être, ou tout simplement parce que vous êtes en train de dire non à un nouveau départ avec un lien karmique. Parce qu'il y a une ouverture on and off avec laquelle vous êtes en totale alchimie et dans laquelle il y a une attirance mutuelle. Peut-être avec un Capricorne, Verseau, Poisson. Et que bah, cette personne vient peut-être de se séparer. Et vous mettez fin à ce cycle pour des bonheurs de l'amour. Mais il y a eu de la rivalité, peut-être des épreuves, effectivement. Bon, bah, c'est sûr que si vous actez une guérison, c'est qu'il y a eu des épreuves. Oui, on vous dit qu'il y a de l'attraction lors d'une invitation. Je dis, hein. Cette personne est en train de vous guérir. Elle amène la lumière sur un oméga. Je veux dire, qu'est-ce qui peut être plus puissant que ça? Et on vous parle bien de maintenant, hein, l'été, l'atmosphère chaleureuse et détendue. Je vous en ai parlé tout à l'heure en plus. Comme quoi, il y a beaucoup de similitudes. Allez, on y va. Effectivement, il y a une ouverture sur la guérison après des épreuves. C'est quelque chose que vous mettez en on and off. Et on me dit que vous avez le bon raisonnement parce que vous êtes en train de vous... tout à l'heure, il y avait la chance, on retrouve la chance. C'est pas un truc de fou, regardez. On retrouve la chance. Donc, effectivement, c'est une chance pour vous de passer ces épreuves parce que cet amour, ben, c'est une attirance mutuelle, c'est une alchimie qui vous permet en fait de guérir. Vous avez une ouverture pour guérir et vous pensez que c'est un amour éphémère. On me reparle d'un Capricorne, Verseau ou Poisson, sinon c'est que vous actez une fin de cycle après une séparation pour laisser enfin entrer le bonheur dans votre vie. Ok? Des choses assez lourdes, hein. On parle vraiment d'épreuve, c'est vraiment une épreuve. Hein. Purée. Oh la vache. Alors, vous savez que vous pouvez, il y a une ouverture pour aller vers cette guérison, pour dépasser des épreuves parce que vous êtes alignés, que vous avez un bon raisonnement. Il y a vraiment une attirance, une alchimie mutuelle entre ces deux personnes. On me dit que c'est une chance pour vous parce que cette personne est une opportunité. Et il y a, lors d'une invitation à venir, vous mettez tout ça en pause. On me dit d'être à l'écoute de vous face à de la dépendance malsaine et affective. On me dit qu'il y a quand même une protection divine sur ce lien. Que vous échangez et que cette personne est en attente. Soit c'est une personne qui est rentrée dans votre vie il y a 3 mois, soit c'est une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie. On me dit que vous avez bien eu un coup de foudre pour cette personne. Et que vous êtes en train de faire un choix. Parce que vous savez que cette personne, elle est fidèle. Et qu'elle va mener dans une relation stable dans le temps. Mais vous avez préféré dire non à un nouveau départ avec cette personne. Parce que vous êtes en train de passer certaines épreuves de votre vie. On va aller voir juste vite fait, j'ai envie d'en savoir un tout petit peu plus sur cette... Je ne veux pas en rester sur cette pause. Quel est le message? Quel est le message à venir après cette pause? Oh purée. Donc on me reparle de l'été et on me redit que c'est une pause pour vous s'apercevoir que vous êtes son âme sœur. Et on me reparle de l'été. D'accord? Peut-être avec Cancer, Lion, Vierge. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a
On parle vraiment de l'été. On pense vraiment que c'est un amour éphémère. Et que pourtant, ben, il y a une réconciliation. Peut-être avec un Capricorne, Verseau ou Poisson. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous actez une fin de cycle. Avec un amour passionnant et envoûtant. Avec lequel il y a eu peut-être du silence, de l'isolement. Mais il y a une période de détachement pour un Balance, Scorpion, Sagittaire. Pour laisser enfin entrer le bonheur et l'harmonie dans sa vie. Parce que ben, y a des projets avec peut-être une amitié sincère, loyale, fidèle et intègre, qui est secrète. Et on vous dit que c'est un succès. Et que ça se terminera peut-être par une union. Et oui. Vous savez que vous avez mis en pause tout ça, mais vous savez que vous êtes en présence de votre âme sœur. Ça peut être parfois compliqué. Allez, je prends juste un message de l'amour pour terminer, parce que je suis déjà à 35 et ça va faire beaucoup pour une guidance. Je pense que vous avez les réponses que vous vouliez. Confiance. La transformation se produit à travers l'acceptation et dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Allez, une dernière, s'il vous plaît. Une dernière. Oh, elle est magnifique cette carte. Tu peux comprendre peut-être pourquoi certaines choses Tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent, bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie. À travers la tourmente, une bénédiction se révèle à toi très bientôt. Ne prends pas de décision. Putain, union sacrée. Il y a deux cartes qui dépassent. Il y a l'union sacrée. Honore et chéris ta relation car elle est véritablement sacrée. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Je terminerai sur ce mot de la fin. C'était magnifique. Il y a de la passion entre vous. Il y a de la passion. C'est plus que de l'attirance mutuelle. Il y aura de la passion. Si vous savez développer et ouvrir votre cœur à l'amour et faire confiance, vous y arriverez. N'oubliez pas de communiquer pour ceux qui ont fait le choix. N'oubliez pas de communiquer. Allez, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à tout bientôt.